Continue à désirer la présence du Saint-Esprit. Continue à désirer la présence. Continue à désirer la présence. Continue à désirer sa présence. La mandedebe satakalabadebe. La bridayana sitakalabadebe. Saint-Esprit, nous te remercions. Saint-Esprit, nous te glorifions. Saint-Esprit, nous t'accueillons en ce lieu. Bienvenue en ce lieu. Bienvenue en ce lieu, Saint-Esprit. Bienvenue en ce lieu, Saint-Esprit. Bienvenue en ce lieu, Saint-Esprit. Bienvenue en ce lieu. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Welcome, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue dans nos vies. Bienvenue dans cette église. Père, nous te bénissons. Nous te remercions pour ces moments magnifiques où nous voulons écouter ta parole. Nous te prions de nous parler. Parle-nous. Parle-nous. Ce soir, au travers de ta parole, communique-nous ta pensée. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce. Édifie ton peuple. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous t'acclamons fortement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Salue deux personnes à côté de toi. Je dis bienvenue à notre premier culte après Bethel. Amen. Amen. Alors nous allons lire un verset. Et je vais vous partager la pensée de Dieu pour ce soir. Ensuite nous allons prier. Psaume le chapitre 89. Psaume 89. Le verset 34 à 36. Verset 34 à 36. Psaume 89. 34 à 36. La Bible dit ceci. Mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance.
Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Mon thème ce soir, c'est je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Ceci, c'est une parole du Seigneur. Il dit, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler de ce qu'il avait promis à David. Il a promis des choses à David. Et il dit à David, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Ce que j'ai dit sur toi, ce que j'ai déclaré sur toi, je ne le changerai pas. C'est ce qu'il dit à David. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est qu'avait-il fait sortir de sa bouche? Qu'est-ce que Dieu avait fait sortir de sa bouche? Qu'est-ce que Dieu avait promis à David? Qu'est-ce qu'il avait dit à David? Qu'il ne changera pas. Lorsque nous lisons le verset 4, vous allez voir ce que l'Éternel Dieu a juré à David. Il a dit premièrement, voici la promesse que Dieu a fait à David. Il a dit, j'affermirai ton trône pour toujours. Et j'établirai ton trône à perpétuité. C'est la promesse que Dieu a faite à David. Il lui a dit que sur ton trône là, qu'il ne manquera jamais de descendants. Sur le trône d'Israël, il ne manquera jamais un descendant de David. En d'autres termes, lorsque Dieu dit à David que je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche, il dit que la royauté ne quittera jamais sa famille. La royauté ne quittera jamais la famille de David. Troisièmement, il est en train de dire à David qu'il y aura toujours un de tes descendants sur le trône comme roi pour toujours. Et lorsqu'il y a un de tes descendants comme roi sur le trône, ça veut dire que la richesse ne quittera jamais la maison de David. C'est ça. Je sais que peut-être qu'il y a des paroles que Dieu a déclarées sur toi. Il y a des choses que Dieu a déclarées sur ta vie. Il y a des promesses que Dieu t'a faites. Je viens t'annoncer ce soir, l'Éternel Dieu vient te dire qu'il ne changera pas ce qui est sorti de ses lèvres. Ce qu'il a déclaré sur ta vie, il ne va pas changer ça. Ça se fera tel qu'il a déclaré. Tu ne me dis pas amen, c'est comme ça. Ce que Dieu a déclaré, ce qui est sorti de ses lèvres, il ne changera pas cela. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu ne changera pas ce qui est sorti de ses lèvres par rapport à ta vie. Oh, tu ne parles pas à ton voisin. Dis à ton voisin, Dieu ne changera pas
Ce qu'il a dit sur toi, il ne changera pas. Ce qu'il a dit sur ta famille, il ne changera pas. Ce qu'il a déclaré sur cette église, il ne changera pas. Ce que Dieu a déclaré sur le Congo, il ne changera pas. Il ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. Alors, pourquoi est-ce que Dieu ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche? La première raison, c'est à cause de son caractère, à cause de sa fidélité. La première raison, c'est parce que Dieu est fidèle. C'est un Dieu fidèle. Il ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche parce que c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu intègre. Une fois qu'il dit une chose, c'est fini. Rigen, diminue son volume dans les retours, s'il te plaît. Parce que c'est un Dieu fidèle. Hébreux chapitre 10, le verset 23. Hébreux 10, 23. Hébreux 10, 23, la Bible dit: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce qu'il a dit sur ta vie, il ne va pas le changer. Et le diable n'a pas le pouvoir de changer cela. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Ah, donne-moi un amen après Bethel. Tu ne gênes pas. Amen. Hein? Ce qu'il a décidé, il va le faire. Mon père avait l'habitude de dire une chose. Il dit qu'il y a une chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est de mentir. Vous savez, pour faire confiance à quelqu'un, nous avons besoin d'être sûrs de l'intégrité de cette personne. Est-ce que cette personne, si elle dit une chose, est-ce qu'il accomplit souvent? Est-ce que telle personne est fidèle à ses paroles? Est-ce qu'il accomplit toujours ce qu'il dit? Si la réponse est non, on ne peut pas faire confiance à cette personne. Demande à ton voisin, est-ce que toi, tu fais toujours ce que tu dis là? Demande à ton voisin, est-ce que toi, quand tu dis une chose, tu fais ça? Tuna voisin à you. Qu'il te réponde. Est-ce que quand toi tu dis une chose, tu fais ce que tu as dit, tu vas faire. Quand toi tu promets, est-ce que tu réalises? Hein? Quand ton voisin la promet, est-ce qu'il réalise? C'est ça. Lorsque quelqu'un promet et réalise, cette personne est digne de confiance. Et notre Dieu, il est tellement intègre que ce qu'il dit, ce qu'il a toujours dit, il a toujours réalisé. Il est fidèle. C'est à cause de cette fidélité-là que nous devons le faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Ésaïe chapitre 55, le verset 11. Ésaïe 55, 11. Ésaïe 55, 11. La Bible dit: ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La Bible dit: elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins.
Ouais. Lorsque la parole de Dieu sort, lorsque une promesse est libérée, lorsque une parole est libérée sur ta vie, elle ne peut jamais retourner vers Dieu sans avoir accompli le but pour lequel elle était sortie. Quelle est cette parole? Quelle est cette parole qui avait été déclarée sur ta vie? C'est quoi? Peut-être que toi-même tu sais. Tu sais ce que Dieu a dit sur ta vie. Jérémie chapitre 1, le verset 12, la Bible dit: et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Cela démontre sa fidélité. Cela demande sa fidélité. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur ses promesses afin de les exécuter. Dis à ton voisin, Dieu est en train de veiller à l'exécution de ses promesses dans ta vie. Dieu est en train de veiller. Il est en train de veiller en sorte que tout ce qu'il a déclaré sur ta vie, que tu le vives. Que tu le vives. Que tu le vives. Et une chose que je sais est que tout ce que Dieu a déclaré sur toi, tu vivras cela. J'ai dit tu vivras cela. Oh, tu ne le crois pas. Tu crois pas ça? Tu dis pas amen. Oh, il y a des gens qui disent pas amen. Tu doutes, hein? Que ce que Dieu a déclaré sur ta vie, mais regarde, une chose que tu dois comprendre. Peu importe ce que tu traverses maintenant là, n'affecte pas les promesses de Dieu. Ça n'affecte en rien les promesses de Dieu. Vous savez, le diable, il est capable de retarder les promesses de Dieu, mais il n'a pas le pouvoir d'avorter cela. Ça veut dire que le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, ça peut être retardé, ça peut prendre du temps. L'accomplissement des paroles que Dieu a déclarées sur ta vie, ça peut prendre du temps. Mais ça ne sera pas avorté. Ça ne sera pas avorté. Tape ton voisin sur l'épaule, tu dis que tout ce que Dieu a dit sur ta vie, ça ne sera pas avorté. Ça peut être retardé, mais ça ne sera pas avorté. Ça peut être retardé, mais ça ne sera pas avorté. Ça peut être retardé, mais ça ne sera pas avorté. Ça ne sera pas avorté. Dieu dit à Abraham que tes descendants seront des esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Après, ils seront libérés. Dieu dit à Abraham. Donc Abraham savait déjà que ses descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Après 400 ans, rien. 405, rien. 410, rien. 415, rien. 420, rien. Toi-même, qu'est-ce que tu vas penser? Que Dieu a menti, que ce n'était pas vrai. Ça a juste été retardé. Mais après 430 ans, la parole que Dieu avait déclarée s'est réalisée. Et Dieu a suscité Moïse. Et le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Ils ont vécu la délivrance de l'Éternel. Sois calme. La promesse peut tarder, mais elle est en train de tendre. Elle est en train de marcher. Elle est en train de marcher. Elle est en train de marcher. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ne perds pas espoir. La prophétie est en train de marcher vers son terme. Si elle tarde,
J'ai là. Oh, dis-moi. Si elle tarde. Ce que c'est où mais là. Si elle tarde. Ce que c'est où mais là. Continue à attendre. Où mais là que j'ai là. Continue à attendre. Combat que j'ai là. Toi qui m'entends ce soir, Yo so kanga na poko lelo. tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu. Okopika kokokisa mabilaka nzambe. Oui. Iyo. Tu verras. Okomona ngo. Moi je crois pour toi. Si tu n'as pas assez de foi, moi j'ai assez de foi pour toi. Je crois que tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu verras les promesses de Dieu s'accomplir. Tu vas palper cela et tu vas témoigner. Tu vas palper cela et tu vas témoigner. Tu vas palper cela et tu vas témoigner. Oui. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme. Si c'est un homme qui t'avait promis, tu pouvais avoir des doutes. Mais c'est Dieu qui a promis. C'est pas un homme. C'est qui? C'est Dieu. C'est pas un homme, c'est Dieu. Ne perds pas espoir. Tape ton voisin sur l'épaule, tu dis ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Garde la foi. Garde la foi. Malgré les moments difficiles. Malgré que maintenant tu ne vois rien. Malgré que rien ne ressemble à ce que Dieu t'a promis. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Je dis à quelqu'un, garde la foi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est ça, c'est l'une des choses que nous devons garder en tête. Qui doit te donner la confiance en ce Dieu-là. Qui a libéré une parole. Tu dis, le Seigneur ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. Il a dit que je veux me marier. Jusqu'alors, ma main a fait pss, pss, pss. Mais je sais qu'il ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. Et il a dit que je vais finir ces études-là. Que je vais faire enseigner mes enfants. Ils vont finir, ils seront... Maintenant, là, je n'ai rien. Je sais que Dieu ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. Dieu a dit qu'il va me bénir financièrement. Mais maintenant là, on dirait départ unique 5 000 comme il passe. On est un départ unique donc mais mets-toi en tête dans ton cœur que ce que Dieu a dit par rapport à moi, il ne changera pas. Il ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Josué chapitre 21, le verset 45. Josué 21, 45. Josué 21, 45, la Bible dit: de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet. Toutes s'accomplirent. Yes. Aucune mon côté ne resta sans effet. Non, toutes ne, aucune ne resta sans effet. Est-ce que c'est ça? Aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. C'est dans le passé. Toutes s'accomplirent. Tout ce que Dieu avait déclaré sur le peuple d'Israël, la Bible dit, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Chacune des paroles que Dieu avait libérées sur le peuple d'Israël, tout s'est accompli.
tout s'est accompli. Tu ne mourras pas sans voir l'accomplissement de toutes les paroles que Dieu a déclarées sur ta vie. J'ai dit, tu ne mourras pas sans voir l'accomplissement de toutes les paroles que Dieu a déclarées sur ta vie. Les paroles que Dieu a déclarées sur tes enfants. Les paroles que Dieu a déclarées sur ta maison. Les paroles que Dieu a déclarées dans ton ministère. Les paroles que Dieu a déclarées au niveau du travail, au niveau de tes affaires. Aucune de ces paroles ne passeront comme ça. Tu verras l'accomplissement de chacune de ces paroles. Toutes les paroles, peu importe ce qu'il a déclaré, peu importe ce qu'il a dit par rapport à ta destinée, par rapport à ta vie, par rapport à ta santé, je déclare et je proclame que tu verras l'accomplissement de chacune des paroles, de chacune des paroles que peut-être Dieu t'a annoncé à travers la bouche de ton serviteur, à travers la bouche de tes serviteurs. Tu verras l'accomplissement. Tu verras l'accomplissement. Tu verras l'accomplissement. Je déclare que tu verras. Tu verras. Même si les sorciers de ta famille se lèvent, même si tous les marabouts du quartier se lèvent, ils se décident de dire, comme Joseph, on verra si ce que Dieu a dit, si ce que Dieu a promis se réalisera. Je me lève en tant que prophète, je me lève en tant que roi de Dieu, je me lève en tant que serviteur de l'Éternel, je me lève en tant que père dans cette maison et je déclare que tout ce que Dieu a déclaré, tout ce que Dieu a déclaré sur toi par rapport à ta destinée, ça s'accomplira, ça s'accomplira, ça s'accomplira, ça s'accomplira, ça s'accomplira. Tu crois, tu dis amen. 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 Tout ce qu'il a déclaré sur ta vie, tu le verras. Je prie que Dieu te donne une longue vie. Une longue vie. Une longue vie. Afin que tu ne vois pas seulement, mais pour que tu puisses jouir. Pour que tu puisses jouir de tout ce que Dieu va te donner. De tout ce que Dieu va te donner. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu le crois, tu dis amen. Tu le crois, tu ajoutes amen. Tu le crois, tu ajoutes encore amen. Vas-y, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que Dieu t'accorde une longue vie. Tu verras cela. Tu vas jouir de cela. Tu vas palper, tu vas jouir de la bénédiction de l'Éternel, de l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vivras longtemps. Psaume chapitre 91, le verset 16. La Bible dit, je les rassasierai de longs jours. Que cela soit ton partage. Je dis que cela soit ton partage. Je dis que cela soit ton partage. Vas-y, acclame le Seigneur. Assieds-toi. La deuxième raison pourquoi tu dois avoir confiance en Dieu. Pourquoi tu dois croire qu'il ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. La deuxième raison, c'est parce que, lisons le verset, Psaume chapitre 89, le verset 35. Verset 35. Je vous donne d'abord la deuxième raison. C'est parce que Dieu, c'est parce que notre Dieu est un Dieu qui respecte son alliance. Notre Dieu est un Dieu qui respecte son alliance. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Mon Dieu est un Dieu qui respecte son alliance. Encore une fois, mon Dieu est un Dieu qui respecte son alliance. Psaume le chapitre 89, le verset 35. Bien sûr, c'est le verset que nous avons lu au début, où la Bible dit, je peux commencer par le verset 34. Il dit, mais je ne lui retirerai point ma bonté
Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Je ne violerai point mon alliance. Dieu ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche parce que c'est un Dieu qui respecte son alliance. Il n'est pas seulement fidèle, mais il respecte l'alliance. Il respecte l'alliance. Une alliance est un accord. C'est un accord entre deux parties. Il s'agit d'un contrat. Donc les termes sont clairement énoncés. Et dans tout contrat, dans toute alliance, il y a deux choses. Il y a des obligations et il y a des privilèges. Il y a des obligations. Il y a des privilèges. Dans Genèse chapitre 9, nous voyons que Dieu fait une alliance avec Noé pour qu'il n'y ait pas un autre déluge. Et dans Genèse chapitre 12, nous voyons que Dieu fait une autre alliance avec Abraham et ses descendants. Et il dit, je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. Et les familles de la terre seront bénies en toi. Et lorsque nous parlons de l'alliance, chaque partie qui est dans l'alliance est appelé à respecter et à mettre en pratique les clauses de l'alliance. Et l'alliance par excellence que nous voyons sur cette terre, c'est le mariage. Et nous devons savoir que dans chaque alliance, il y a toujours un signe. Il y a un signe qui marque l'alliance. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Mais lorsque nous parlons du mariage, il y a un signe qui montre que quelqu'un est en alliance, un homme est en alliance avec une femme. Il y a un signe, n'est-ce pas? C'est quoi? Hein? Dans chaque alliance, il y a des signes. Lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, il leur demande de faire quelque chose qui va marquer le signe de l'alliance. La circoncision. La circoncision, qui est un signe. Mais vous savez, l'avantage de l'alliance est que lorsque tu fais alliance avec quelqu'un qui est plus fort que toi, il peut t'aider en cas où tu es agressé. Parce que tu es en alliance avec lui. Ça veut dire que dans l'alliance, il y a des avantages. Il y a des privilèges. Et il y a aussi des obligations. Il y a des promesses. Mais il y a aussi des obligations. Ça veut dire que chaque personne qui est dans l'alliance doit mettre en pratique les clauses, les accords. Vous savez le problème que nous avons aujourd'hui avec le M23. C'est parce que les accords ont été quoi? Violés, non? On refuse de respecter ces accords qu'on a fait avec eux. Et la violation de cet accord-là, c'est que l'un des parties va se fâcher. C'est ça. Et dans le cadre du mariage, la violation de l'alliance du mariage va avoir comme conséquence le divorce.
Lorsque tu entres en alliance avec Dieu, et vous savez, c'est d'abord une bonne chose en tant que chrétien d'être en alliance avec Dieu, d'avoir une alliance personnelle avec Dieu. C'est important. Oui. Tu dois avoir une alliance personnelle avec Dieu. Ça va t'aider, ça va te sauver dans beaucoup de choses. Moi, j'ai une alliance personnelle avec Dieu. Oui. Moi, mon épouse, nous avons une alliance avec Dieu. Donc le diable ne peut pas blaguer. Fais tout pour entrer en alliance avec Dieu. Et lorsque tu fais alliance avec Dieu, une chose que nous savons, Dieu respecte toujours sa part de l'alliance. Il respecte, il dit, je ne violerai pas mon alliance. Dieu lui ne viole jamais. C'est souvent nous. C'est souvent notre part. C'est souvent nous qui violons l'alliance avec Dieu. Lui, il est toujours fidèle. Il va faire ce qu'il a dit qu'il fera, parce qu'il a dit que je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Mais maintenant, quand il est en alliance avec toi, toi aussi tu ne dois pas changer ce qui est sorti de ta bouche lorsque tu faisais alliance avec Dieu. Ce que vous vous êtes entendu avec Dieu, tu ne dois pas changer. Tu dois être fidèle dans ta part de l'alliance, afin que Dieu fasse ce que lui il a dit qu'il fera. Il y a des conditions dans l'accord, mais il y a aussi des privilèges. Lorsque Abraham a voulu s'écarter de l'alliance, Dieu qui le rappelle, il lui dit, marche devant moi et sois intègre. Après qu'il ait couché avec Agar et puis il ait eu un enfant, Dieu est resté calme pendant 13 ans. Il n'a pas parlé à Abraham pendant 13 ans. À l'âge 86 jusqu'à 99. Il n'a pas parlé à Abraham. Lorsque vous lisez la Bible va dire que lorsque Ismaël atteint 13 ans, lorsqu'il a atteint 13 ans, c'est alors que Dieu apparaît à Abraham pour lui dire, marche devant moi et sois intègre. Et puis il lui dit que cette année, la même année, l'année prochaine, tu auras un enfant à 100 ans. Dieu est intègre. Il est fidèle. Mais il attend la même chose venant de toi. Lui, il va faire ce qu'il a dit. Feras-tu ce que tu as dit de faire? Vas-tu garder ton alliance? Vas-tu garder ton alliance? Vas-tu rester intègre? Vas-tu marcher dans la crainte? Vas-tu honorer ton vœu? Je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Mais il y a aussi une condition. Tu ne dois pas changer ce que tu as dit à Dieu, le vœu que tu as fait à Dieu, ce que tu as dit, la marche. Tu as dit non, je prends mal la décision de marcher de telle manière avec Dieu, d'avoir une telle relation avec Dieu. Oui. Oui. Garde ton alliance. Garde cette relation. Garde ça. Ça va te préserver. Ça va te préserver. Ça va te préserver. Dieu est ton allié. Lorsque le diable va t'attaquer, Nzamba au côté là. Nzamba au côté là. Nzamba au côté là. Vous savez, les Gabaonites sont allés faire alliance avec Josué.
Ils se sont présentés à Josué comme étant des personnes qui venaient de très loin, qui n'habitaient pas autour d'eux. Et Josué a fait alliance avec eux. Après l'alliance, il y a des rois qui se sont levés pour attaquer les Gabaonites. Et les Gabaonites sont venus vers Josué. Ils ont dit: Josué, regarde ces 5 rois qui se sont levés pour nous attaquer, ils veulent nous détruire. Venez intervenir pour nous, parce que nous avons fait alliance avec vous. Que votre Dieu combatte pour nous. Josué qui dit: ah, mais vous nous avez trompés. On croyait que vous étiez loin, alors que vous vivez non loin de nous. On ne va pas le faire. Et les gens ont dit: non, Josué, tu as déjà fait alliance avec lui. Tu es obligé de les défendre. Et Josué a pris l'armée pour aller défendre les Gabaonites. Et la Bible dit: Dieu a combattu pour les Gabaonites et les a donné la victoire. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, Dieu va combattre pour toi. Dieu va combattre pour toi. Dieu te donnera la victoire devant tes ennemis. C'est pourquoi il dit: gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Je combattrai pour vous. Il y a des choses bizarres qui se sont passées cette semaine. Je disais à ma femme, ma femme me disait, elle me disait aujourd'hui le matin, elle me dit: toi, quand on priait pour les signes là, les signes nous, ils sont bizarres. Les signes que Dieu te donne là, j'ai dit: mais tu ne vois pas que ce sont des signes que j'ai dérangé des gens. Que j'ai dérangé des gens. J'ai détruit les choses des gens. Je lui ai dit: tu vas voir les signes qui vont suivre. Dimanche matin, je ne vous ai pas dit ça dimanche. Dimanche matin, je sors de la maison. J'entre dans la voiture. Je conduis, j'arrive jusqu'au palais de marbre. Je vois mon capot qui s'ouvre comme ça. J'ai dit: ah, mais le garde n'a pas fermé le capot. Je pars vers le palais de marbre. Je descends. Je vois le capot était ouvert. Je ferme. Pendant que je fermais, j'ai vu un trou sur le capot. Un trou sur le capot. J'entre. J'arrive ici, je parque vers le mont des Oliviers. Commandant Guiche a été là. Je lui ai dit: regarde ça. Ce trou ici, j'ai vu ça seulement ce matin. Il me dit: ça c'est une balle. Balle Yamunduki. Il dit que ça c'est une balle qui est entrée comme ça. J'ai dit: oh, balle. C'est arrivé ici comment? Il me dit: c'est une balle. On ouvre le capot, on regarde. Il n'y a pas de balle. Je ferme, j'ai dit: bon, on va voir ça après culte. Je viens ici au culte, on a culte de culte, j'ai fini. Je prends la voiture, je rentre à la maison. Lundi matin, je me réveille. Je vois le garde qui m'envoie 3 photos sur WhatsApp avec une balle ici. Il m'a dit: j'ai ouvert le capot, j'ai ouvert en bas, j'ai trouvé une balle dans le capot. J'ai dit: une balle. Ils ont balle perdue. Ils ont balle perdue à Molimo. Ils ont balle perdue. Balle perdue dans mon capot. Ça vient d'où? Je ne sais pas. Balle perdue dans mon... J'ai pris cette balle là. Je suis allé mettre ça dans ma chambre. J'ai mis ça quelque part. Je peux vous amener ça dimanche. J'ai mis ça là. J'ai dit: ça c'est un signe qu'il y a quelque chose qui arrive. Ça c'est un signe. Parce que si on est, je ne sais pas, cette balle est arrivée comment dans mon capot. Ça veut dire que j'ai dérangé. Pendant ce Bethel 21, on a dérangé les gens. Il y a des choses que Dieu a libérées. Le diable n'est pas content. Puis tout ce qui est arrivé mardi, mercredi, je ne suis pas sorti. Hier, je devais sortir, aller prêcher à...
Chez le pasteur Marcelo. Et pas battre le pasteur Marcelo. On cherche le contact de ma voiture. On ne trouve pas. Cherche le contact. Cherche le contact. On ne trouve pas. On ne trouve pas. Jusqu'aujourd'hui là. Pasteur Donnie est venu me prendre. Il est venu à la maison me prendre avec sa voiture. Pour venir ici. On n'a pas trouvé le contact. Le contact des humains que le quai. Ta voisin il dit vous avez signe. Vous avez signe. Mais parce que je suis en alliance avec Dieu. Le diable avait prévu quelque chose mais il foiré. Il foiré. Donc si on finit là, il va aller me déposer. Mais Dieu dit, je ne violerai pas mon alliance. Le Dieu d'alliance est fidèle. Le Dieu d'alliance est fidèle. Retiens ces deux choses. Dieu ne violera pas son alliance. Il ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. Parce qu'il est fidèle. Deuxièmement, parce qu'il ne viole pas son alliance. Si tu n'as pas une alliance avec Dieu, au sortir de ce culte, fais une alliance avec Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Lève-toi un peu de minutes qu'il nous reste, nous allons prier. Lève-toi où tu es. Nous allons lire un verset. Psaume chapitre 3, le verset 7. Psaume 3, 7. La Bible dit, pour certaines personnes c'est le verset 8. La Bible dit, lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des mauvais. Tu frappes à la joue mes ennemis. Et tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Ceci est la parole du Seigneur. Avec ces paroles, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, lève-toi par rapport à ma vie et sauve-moi de mes ennemis. Lève-toi par rapport à ma vie et sauve-moi de mes ennemis. Brise la mâchoire de mes ennemis, tel que David est en train de dire. Il dit, brise les dents de mes ennemis, brise les dents des méchants. Tu bats tes mains et tu montes en prière. Tu bats tes mains et tu montes en prière. Lève-toi et sauve-moi de mes ennemis. Lève-toi et sauve-moi de mes ennemis. Lève-toi et sauve-moi de mes ennemis. Lève-toi et sauve-moi des méchants. Lève-toi et sauve-moi de tout ce qui en veut à ma vie. Lève-toi et sauve-moi des sorciers de la famille. Lève-toi
et sauve-moi. Lève-toi et sauve-moi. Lève-toi. Sauve ma famille. Sauve mes enfants. Sauve ma femme. Sauve mon mari. Sauve ma maison. Sauve mon église. Lève-toi. Lève-toi. Casse leur mâchoire. Casse leurs dents. David est en train de faire cette prière. Ses ennemis sont en train de le poursuivre. Qu'il en voulait à sa vie. Il est en train d'exprimer ses sentiments, ses émotions à travers la prière. Il dit: Seigneur, si tu ne te lèves pas, mes ennemis sont à la porte. Mes ennemis sont en train de me suivre. Lève-toi et sauve-moi. 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 Tu bats tes mains, tu pries. Tu montes en prière. Lève-toi et sauve-moi. Lève-toi et sauve-moi. Lève-toi et sauve-moi. Lève-toi et sauve ma famille. Lève-toi et sauve ton église. Lève-toi et sauve-moi. Lève-toi et sauve-moi. Lève-toi et sauve. 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 En battant tes mains, tu vas prier Dieu. Tu continues à prier. Éternel, lève-toi. Sauve le Congo. Lève-toi. Sauve la RDC. Lève-toi. Sauve Goma. Lève-toi et sauve l'Est. Lève-toi. Sauve la République démocratique du Congo. Et lève ta voix. Commence à prier. Éternel, lève-toi. Sauve la RDC. Lève-toi. Sauve Goma. Lève-toi. Sauve les Congolais à l'Est. Lève-toi. Sauve l'Est. Lève-toi. Sauve l'Est. Quelqu'un prie pour la nation. 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 Quelqu'un prie. Quelqu'un prie. Quelqu'un prie. Père, lève-toi. 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 Pour notre nation. Lève-toi. Pour la RDC. Lève-toi. Pour l'Est. Lève. Sauve le Congo. Sauve l'Est. Sauve Goma. Sauve. 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 Labadini bidini. Supratika mananama. Lebadaya manana. Lebru shakatayana. Lebadamana mana. Suryana mande. Kalemande de bebe. Supra de bayanama. Sutakayana mande de bebe. Surya mande de bebe. Sakatala mande de bebe. Pasteur, viens. Lubra menda daba sekete. Sauve. Sauve.
Sauve. Sauve. Sauve. Sauve. Sauve. Le Congo. Sauve. L'Est. Lève-toi. 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 L'ennemi s'est levé. L'ennemi s'est levé. L'ennemi s'est levé. L'ennemi s'est levé. Il pense que notre Dieu est mort. Il pense que le Dieu que nous servons, il pense que le Dieu de la RDC, il pense que le Dieu de la RDC est mort. Père, nous prions que tu te lèves pour notre nation, que tu te lèves pour la RDC, que tu te lèves pour l'Est. Ce soir, nous prions, Éternel, pour la victoire. Lève-toi. Lève-toi. Au nom de Jésus. Au nom de... Nous allons continuer à prier pour la nation. Dans Psaume chapitre 3, le verset 2. Nous allons commencer au verset 1. La Bible dit, Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Il y a beaucoup d'ennemis de la RDC, les ennemis de l'Est, qui disent plus de salut pour la RDC, plus de salut pour Goma, plus de salut pour le Nord Kivu, plus de salut pour le Sud Kivu. Mais nous allons prier l'Éternel, le Dieu. La Bible dit dans Psaume chapitre 3, le verset 3, mais toi, ô Éternel, tu es notre bouclier, tu es notre gloire, tu relèves notre tête. Nous savons que Dieu est capable de relever la tête de la RDC qui a été longtemps courbée. Tu vas prier le Seigneur, que l'Éternel mette la confusion dans les camps des ennemis de la RDC, que l'Éternel mette la multitude des ennemis en confusion, en confusion. Tu montes en prière, tu montes en prière, tu montes en prière, tu montes en prière. Que la confusion, que la confusion, la confusion dans les camps de nos ennemis, à l'est du Congo, nous prions pour la confusion. Dans le camp du M23, la confusion, qu'ils puissent s'entretuer, qu'ils puissent s'entretuer, qu'il y ait renversement de situation, renversement de situation, renversement de situation, renversement de situation. La bati kanama, l'ubradi mandadaba, sekalamande de bébé, kalimande bosata, la bati yanamandera, la katayana masuta, l'ubradi mandadaba. Tu pries pour ta nation, tu pries pour ta nation, parce que s'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas de progression. S'il n'y a pas de paix dans ta nation, il n'y aura pas évolution, il n'y aura pas progrès. Le pays ne va pas avancer. S'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de paix, tu pries pour ton pays. Nous n'avons que la RDC comme patrie. Nous n'avons pas d'autre patrie. Dieu nous a donné la RDC. Dieu nous a donné cette terre. L'ennemi ne peut pas l'arracher. L'ennemi ne peut pas l'arracher. L'ennemi ne peut pas l'arracher. Quelqu'un prie pour sa patrie. Quelqu'un prie pour sa patrie. La confusion dans le camp de l'ennemi. La confusion dans le camp de l'ennemi. Ce soir, ce soir, ce soir, Père, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Accorde-nous la victoire. Accorde-nous la victoire. Accorde-nous la victoire. Accorde-nous la victoire. La kuta namande. La bidaya namande kete. Sobra de bebe bebe. Kalemande basata. Lubradi mandakate. La mandu sata kalaba. La bidaya namande de.
Nous voulons la confusion. Opère un signe. Opère un signe pour mon pays, la RDC, afin que nos ennemis soient dans la confusion, afin que nos ennemis sachent que la RDC appartient à Jésus, que la RDC appartient à Jésus, que l'Est appartient à Jésus. Aucun centimètre de notre territoire, de notre pays ne sera cédé à l'ennemi, ne sera cédé à l'ennemi. Père, nous nous levons et nous prions pour la RDC. Nous prions pour notre patrie. La paix à l'Est. 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 Au nom de Jésus. Lévitique chapitre 26, le verset 7. La Bible déclare: vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Nous allons élever nos voix et nous allons prier. Éternel, que les ennemis de la RDC tombent devant nous, tombent devant nous, tombent devant nous. Nous voulons que cette guerre prenne fin et pour toujours. Prenne fin, que nos ennemis tombent. Tu bats tes mains, tu lèves en prière. Tu bats tes mains, tu te lèves en prière. Que les ennemis de la RDC tombent, 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 tombent. Que les ennemis de Goma, les ennemis de l'Est, les ennemis de ton pays, de ta nation, les ennemis de ton peuple tombent, 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 tombent. Nous venons ensemble en tant qu'Église pour prier, pour prier. Éternel, selon ta parole, tu dis que vous poursuivez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Nous prions qu'à partir de ce jour, Éternel, que nos ennemis tombent partout où ils sont, partout où ils se trouvent. Combat en notre faveur, combat en notre faveur, combat en notre faveur. Qu'ils tombent, qu'ils tombent, qu'ils tombent en centaines, qu'ils tombent en milliers, qu'ils tombent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La brida d'aba, simande kalaba seteke, lubrada damande de besa, kalila mande de basa, lubrade mayana mande kete, kalu la mansita, kilaminda yada, sopati kalama sete, la brida damande kete, kalabouche kateka, la minda yana masete, kalou la minda d'abasotoko, les bradamana, la kouyana manse, mandi kalabade, partout où il se trouve en ce moment, qu'il tombe, 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 qu'il tombe. Envoie tes anges, envoie ton armée, envoie ton armée, envoie ton armée. Père Dieu de gloire, nous prions pour les FARDC. Donne-les des capacités, les capacités qu'il faut, afin de traquer l'ennemi, afin de vaincre l'ennemi, afin de traquer l'ennemi, afin de vaincre l'ennemi. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. La bade de bé, suprata manana, le kayana mande de bé, shada bade de bébé, suprata mande ketebe, la bri mama mama mama. Vas-y, montre en prière. Le Congo sera sauvé. L'Est sera libéré. Ce massacre s'arrêtera. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps qu'un nouveau chapitre commence. Qu'un nouveau chapitre commence. Qu'un nouveau chapitre commence à l'est de la RDC. Il est temps qu'une nouvelle histoire commence.
Est-ce que tu peux seulement lever tes deux mains et commencer à dire merci à Seigneur pour la victoire? Tu dis au Seigneur merci pour la victoire que tu nous donnes. Tu lui dis merci pour la victoire que tu nous as accordée. Merci pour la victoire que tu nous as accordée. Merci pour la victoire que tu nous as accordée. Merci pour la victoire que tu nous as accordée. Merci pour la victoire que tu nous as accordée. Merci pour la victoire devant les M23. Merci pour la victoire devant tous les ennemis cachés derrière. Merci parce que nos ennemis tombent. Nos ennemis tombent. Nos ennemis tombent. Nos ennemis tombent. Et que ton peuple se réjouisse. Merci pour la paix qui revient dans notre pays et à l'Est. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. C'est pourquoi nous t'acclamons. 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 Nous